Il y avait quand même 91 000 vidéos d'abus d'enfants, hein. En tout cas de réseaux pédopornographiques. Là, eh bien, une enquête internationale, donc la police allemande et Europol ont mené l'enquête, avec des perquisitions qui ont lieu dans 31 pays. Beaucoup avec des enfants qui sont victimes. Je crois qu'on aurait presque pu intituler l'émission les réseaux sociaux, les nouveaux pouvoirs, ou le nouveau pouvoir, parce que je pense que on a parlé de TikTok là, mais comme je le disais hier à Farid dans l'émission, il y a Instagram, il y a tout un tas de plateformes. Quand le mal est sur terre et quand un pédocriminel a décidé d'investir une plateforme, et je ne crois pas qu'il y a une seule plateforme épargnée aujourd'hui. Je ne veux pas défendre TikTok parce qu'évidemment TikTok, voilà, mais je ne pense pas que TikTok soit pire qu'une autre plateforme. Je pense que réellement le mal est sur terre et que 79 personnes ont été interpellées, 39 mineurs ont été placés sous protection, donc 39 mineurs ont été sauvés, avec environ 1400 suspects identifiés dans cette opération Stream, dont la cible était Kidflix, l'une des plus grandes plateformes de pédopornographie qui a été découverte en ligne, fréquentée par 1,8 million d'utilisateurs entre 2022 et 2025. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Carl Zero? Eux passent par tous les moyens, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez. Il y a, comme je l'ai dit, ça serait bien d'avoir le chiffre du nombre d'applications qui naissent par jour. Mais je sais pas si vous avez une idée du nombre d'applications qui naissent par jour. C'est un truc de dingue. Donc voilà, c'est horrifié. Enfin oui, on est tous horrifiés, mais voilà, je sais pas, comme on disait hier, est-ce qu'on pourra lutter contre ça en contrôlant les plateformes, en les obligeant. Déjà, si on peut faire de la prévention auprès des parents, voilà. Enfin, déjà c'est pas mal. Déjà. Ça c'est ce en quoi je crois. Former, éduquer les parents, être extrêmement vigilants pour que ces pédocriminels aient le moins d'emprise, mais de dire qu'on va réussir à contrôler ce monde-là. Déjà 1,8 million d'utilisateurs, ça laisse songeur. Ouais. Parmi ces personnes, comment ne pas imaginer qu'il y a des gens qui sont à des postes de responsabilité dans des appareils d'État, puisque beaucoup de pays sont concernés. Il y a eu l'aide de 38 polices de 38 pays différents. Il y a forcément dans ces utilisateurs non seulement des gens qui peuvent être juges, qui peuvent être policiers, mais il peut y avoir surtout, et c'est le plus grave, des gens qui sont en contact direct avec des enfants. Et après, quand on trouve des images d'enfants qui sont violés, sont de vrais enfants. C'est pas des enfants en IA. Et donc, où trouvent-ils ces enfants? Eh bien, forcément. Et donc, moi, quand je repense à tout le combat qu'on fait depuis tant d'années, je me dis, oui, mais voilà. Il est là, notre problème, c'est que ces gens-là, ils sont utilisateurs. Donc, ils font tout pour bloquer l'avancée de la société qu'on attend depuis tant d'années, qui est de dire c'est le fléau numéro 1, la cyberpédocriminalité, et plus globalement, la pédocriminalité. Non, ça, c'est sûr. Ça, moi, je suis... Parce que, merci beaucoup, cher Jean-Luc, parce que, cher Anon, le truc aussi, c'est que on a affaire à des criminels. TikTok et toutes les plateformes, en fait, laissent en place des contenus inappropriés, mais pas forcément autour de la pédocriminalité, autour de plein de choses. Je vais vous dire, j'ai noté en 2024 7 familles qui ont assigné TikTok en justice. Je sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup de familles qui assignent TikTok en justice pour plein de choses, pour avoir promu des contenus liés au suicide. Vous voyez, des contenus liés au suicide, c'est-à-dire que on nous montre des personnes qui font la promotion des jeunes ou des ados ou des jeunes qui sont mal dans leur peau du suicide. Eh bien, ça aboutit à quoi? Et le suicide et l'automutilation et tout le reste, le mal de vivre, à ce que finalement, dans ces familles, il y ait 2 enfants qui malheureusement se sont suicidés, âgés de 15 ans. Bon, Kidflix, c'est un clin d'œil, j'imagine, à Netflix. Ouais. Et c'est effrayant de penser que ça existe, qu'il y a 1 800 000 personnes qui sont dessus et que personne n'est au courant. Je vais pas vous faire la liste, mais je vous ai dit en 2024 il y a 7 familles, en 2025 il y a 4 familles, dont 2 suicides. Enfin bon, il y a une liste comme ça. On n'a aucune idée de ça. Donc on parle pas que de pédocriminalité. En fait, le mal, quel qu'il soit, fait que. Alors après, moi j'ai appris cette histoire de Xavier Niel, moi je savais pas, mais ça me laisse penser que ça me fait penser exactement à ce qui s'est passé pour Twitter également, avec notamment Elon Musk qui a repris Twitter et qui a expliqué la censure. Ce qui est extrêmement compliqué, c'est pourquoi il a mis des milliards pour acheter X. C'est parce que quand vous avez les réseaux sociaux, vous avez le nouveau pouvoir, réellement. Et Xavier Niel, puisque je l'apprends, puisqu'il a apparemment un passé autour de la pédophilie, eh bien, il a le pouvoir. Et non, c'est plus du proxénétisme. Ouais, proxénétisme, pardon. Il a le pouvoir, Xavier Niel, de bannir de manière très aléatoire des comptes qui, comme je vous dis, vous faites une petite faute, on vous tape sur les doigts qui n'a absolument rien à voir.
et de laisser libre cours à des actes monstrueux, même si vous lui dites que vous prenez des screens et vous dites regardez, il y a tant de commentaires et tout, il réagit pas. Enfin, ça veut dire qu'on est dans un truc hyper aléatoire où il a le tout pouvoir de faire ce qu'il veut. Je trouve ça effrayant en fait. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est l'argent, le pouvoir, le fait que finalement si vous avez de l'argent, vous avez du pouvoir et que vous êtes tordu à la tête, comme Xavier Niel apparemment, eh bien vous pouvez faire un réseau. Cher Jean-Luc, personne n'est au courant. Donc il y avait quand même 91 000 vidéos d'abus d'enfants, hein, qu'il était possible de visionner en payant en crypto-monnaie. Et en moyenne, 3,5 nouvelles vidéos étaient téléchargées toutes les heures. Et il était possible, la nouveauté par rapport justement à des plateformes plus raisonnables. j'ai appris par une source qui m'a dit que votre compte a été banni personnellement par Xavier Niel. Non, c'est moche. Je sais pas si c'est lui, mais bon, peu importe. Vous savez, on peut nous bannir tant qu'on veut. Il ne faut pas avoir peur, comme vous dites. Et moi, je continuerai de parler. Personne ne pourra m'empêcher de parler. Bon, bah, j'ai plus de compte. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, cher Jean-Luc, il y a GPTV. Vous avez des parents qui viennent vous voir avec leurs enfants. C'est qu'on pouvait, je dis plus raisonnable, comme les grandes plateformes comme Netflix, comme Amazon, on peut pas télécharger soi-même ses vidéos sur Netflix, présenter son film de vacances. Mais là, les internautes pouvaient proposer leurs propres vidéos. Ouais. C'est ça la différence. C'était, il y avait une interactivité et ça rapportait énormément d'argent à celui qui l'a créé, qui paraît-il est un Irlandais qui est planqué quelque part en Grande-Bretagne aujourd'hui. J'ai pas son nom, mais ça a rapporté des millions de, non pas d'euros, mais de bitcoin à ce monsieur, puisque c'était en monnaie, virtuelle, là, Oui. Mais alors, cette affaire-là. ce qui est également, ce qui est la nouveauté, vous le disiez, mais contrairement à de nombreux sites de ce type, la plateforme en question permettait aux utilisateurs de diffuser les abus et de contacter, de préparer les victimes. C'est-à-dire quoi, préparer les victimes? Ben, j'ose pas l'imaginer. J'ose pas l'imaginer. Ils se refilaient des conseils, certainement. Enfin, je vais rentrer dans des détails absolument scabreux, j'ai pas envie, mais préparer les enfants, on peut imaginer ce que c'est. Ouais, donc enfin, on est quand même vraiment dans l'atrocité, c'est préparer les enfants au viol, c'est ça? Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, il y avait plusieurs niveaux, et plus on payait, plus on envoyait. Puisque même la qualité, la définition d'image n'était pas la même suivant que vous payez peu ou beaucoup. Oui. Ça allait de la basse qualité à la haute définition. C'était technologiquement, visiblement, extrêmement au point. Oui. Ce qui est terrible, c'est que là, on le rappelle, hein, 31 pays sont concernés. Et vous commenciez dans votre première analyse d'introduction à dire, nous, ça fait depuis combien de temps que je travaille là-dessus, que nous travaillons là-dessus, avec vos différents réseaux, l'envers des affaires, et puis toutes les autres plateformes, notamment celle des avocats que vous avez mis en ligne, etc. Et vous disiez, mais c'est bien la preuve que quelque chose existe et que certains, il y a forcément des personnes au placé qui ne veulent pas réagir. Est-ce que vous pouvez développer un peu ça? C'est-à-dire que là, vous considérez qu'il y avait forcément des personnes au placé qui étaient au courant de ce qui se passait avec ces réseaux? Ne serait-ce que mathématiquement, c'est évident que sur 1 800 000 personnes, il y a bien des gens qui regardent ce genre de trucs et qui font partie de ceux qui sont censés nous défendre de ce genre de trucs. Oui. Donc il y a bien des agents doubles, si j'ose dire, des traîtres, oui. Des gens qui pour la gloriole vont dire ah mais il faut faire quelque chose et qui dès qu'ils rentrent chez eux, ils vont sur Kitflix. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça? C'est ça le problème. On a à l'intérieur de l'appareil ou du système, on a des gens qui, évidemment, luttent contre les avancées qu'on propose. Quand on voit les débats qu'il y a pu avoir depuis 5 ans que je m'y suis mis sérieusement, on a abouti quand même à rien du tout. En fait, il y a bien eu la civisme, mais elle n'amenait à rien, et ainsi de suite. Oui. Et tout ça continue. Donc, si ça continue, c'est que non seulement il y a des gens qui visionnent, qui peut-être violent eux-mêmes leurs enfants, mettent en ligne, ou d'autres enfants les mettent en ligne, et puis que de l'autre côté, ils ont possiblement la possibilité, pardon,
d'intervenir, de faire quelque chose, de faire que notre société évolue là-dessus. C'est monstrueux quand on y pense. Il s'agit d'enfants. Je dis toujours la même chose, mais c'est vrai. Il s'agit d'enfants. C'est pas fait pour ça. Cette sexualité avec des enfants ne devrait même pas exister. Elle aurait dû être éradiquée il y a bien longtemps. Et on fait tout pour que ça continue, en réalité. Et on progresse ou on régresse dans ce combat? Carl Zéro, depuis le temps que vous y êtes. À la fois, on progresse quand il y a des grands coups de filet. Il faut saluer Europol, il faut saluer toutes les polices de tous ces pays qui se sont donné du mal. Ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Bon, après, ils ont interpellé 1393 personnes sur 1,8 million, c'est pas beaucoup. Ils ont sauvé 39 enfants, ne serait-ce qu'un enfant de sauvé, c'est déjà génial. Mais au-delà de ça, il est clair qu'il faudrait plus. Il faudrait plus parce que ça n'arrête pas. Quand on regarde dans l'actualité au cours des mois précédents, maintenant c'est tous les mois qu'il y a un réseau qui tombe. Tous les mois. Donc là, on peut se féliciter. Ça prouve que quand même nos idées avancent. Mais en même temps, il n'y a pas encore cet électrochoc qui devrait traverser toute la société, qui devrait être massif, qui devrait être... enfin, je veux dire, ça dépasse tous les autres problèmes et de loin.